le prophète Timothée pour cette marque de confiance. Et je suis très ravi d'être reçu aujourd'hui par maman, qui est votre maman de l'église. Ça se voit qu'il y a un travail qui s'est fait. Amen. Chaque jour quand je viens dans cette église, je trouve le nouveau visage. Mais les anciens visages ne sont pas nombreux. Je vais donner un message prophétique aujourd'hui. On reste debout s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Salomon est en train de parler dans les livres d'Ecclésiaste, des Proverbes plutôt. Il dit, il y a 3 choses que je n'arrive pas à comprendre, voire même 4. La première de ces 4 choses, il dit la trace des règles dans les cieux. La deuxième des choses, il dit la trace du jeune homme sur une jeune femme. La troisième de ces choses, il dit la trace du serpent sur le rocher. Et la quatrième de ces choses, et la dernière, il parle de la trace du navire sur la mer. Je vais parler sur la trace du serpent sur le rocher. Église, ouvrez les oreilles. Lorsque le serpent passe sur le rocher, il laisse des traces que l'œil physique ne peut jamais voir. C'est pour cela, quand Jésus est venu, il est venu pour corriger cela. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Écoutez ce que cela signifie. Église, vous êtes bâtis sur le rocher. Et le diable qui est le serpent est en train de faire un travail et de passer dessus. Et quand le diable passe, il laisse des traces. Ça sera la division, ça sera des querelles, ça sera des disputes. Il y a même des gens à l'église qui vont haïr votre pasteur sans aucune raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Église, tu peux jouer avec quelqu'un, mais on ne joue pas avec une personne qui a ces 2 choses. Premièrement, il a la prophétie. Deuxièmement, il a la promesse. J'ai vu des gens qui nous ont insultés, qui sont partis et qui sont revenus. Parce que lorsqu'ils sont partis, ils n'ont pas avancé. Tu peux manquer de respect à ton pasteur première fois, il peut te pardonner. Deuxième fois, il peut te pardonner. Troisième fois, il peut te pardonner. La 4e fois, tu touches au sabbat. Amen. Lorsqu'on touche au sabbat, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse. Et c'est lui qui a le dégoût de quitter l'église parce qu'on lui a parlé mal du pasteur. Change sa position aujourd'hui. Amen. Le pasteur, c'est un homme. Il a des erreurs, il a des qualités. Dieu a dit à ses serviteurs, Moïse a élevé ses 2 mains. Aaron, Josué était à côté pour soulever les mains de Moïse qui peuvent les couvrir. Ce que j'aime avec votre pasteur, il ne me dit pas, pasteur, viens nous prêcher telle prédication. Parce qu'il croit à l'œuvre de l'esprit. La Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Le livre de Genèse, chapitre 37, verset 1er à verset 36, on ne va pas tout lire, c'est très long. Et le 2e verset, c'est Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Il me reste 35 minutes, je vais tout faire pour qu'on sorte des cultes en bonne heure. Le premier verset, je viendrai très prochainement avec votre pasteur pour un programme
de l'enseignement pour les équipiers de l'église. On va continuer sur le message qu'il avait commencé sur l'aide. C'est hyper important. Genèse chapitre 37 nous parle d'un texte, nous parle de quelque chose. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37 nous parle de la postérité de Jacob, des sens de Joseph, de la haine de ses frères et comment ils l'ont vendu. Ça, je fais le résumé. Quand vous prenez Genèse chapitre 39, ce chapitre nous parle de Joseph dans la maison de Potiphar, du piège de la femme de Potiphar et de son séjour en prison. Quand vous prenez Genèse chapitre 40, le chapitre 40 nous parle de la rencontre de Joseph en prison avec les deux serviteurs de Pharaon, de leurs songes et des explications que Joseph leur a données. Le chapitre 41 nous parle de la rencontre de Joseph avec Pharaon ainsi que l'élévation de Joseph au rang du premier ministre en Égypte. Dit après moi, Potiphar a des problèmes. Potiphar a des problèmes. Le thème que j'ai intitulé à mon message, je l'ai intitulé « Ne m'enterre pas encore ». Ne m'enterre pas encore. Nous assistons dans les enterrements des gens lorsque quelqu'un meurt. On parle de l'enterrement lorsque quelqu'un est mort. Quand quelqu'un est mort. Et dans le livre de Genèse chapitre 37, on nous parle de Joseph qui avait l'âge de 17 ans. Et à cet âge, Joseph a eu des songes. Le premier songe, Dieu lui a montré qu'ils étaient dans un champ. Lui et ses frères, ils étaient en train de lier les herbes. Mais les herbes de ses frères sont venus devant ces herbes à lui et ils se prosternaient devant ces herbes. Joseph a pris ce songe, il l'a relaté à ses frères. Je vais le dire en français, en lingala. Et l'eau que je passe pour lycée là, et ça yote, et ça l'autre là. Il ne te combat pas à cause de ta personne, mais il voit ce qui est en toi. Or, ce qui est en toi, c'est comme une étoile. Et le deuxième songe, là, à l'âge de 17 ans, Joseph a fait un autre rêve. Et cette fois-ci, il a vu la lune, le soleil et les 11 étoiles qui sont venus s'agenouiller devant lui. Joseph est allé voir son père. Il lui a expliqué. Il lui a expliqué les rêves. Mais l'interprétation de ces rêves, ce n'était pas Joseph qui avait donné. C'était son père. Son père lui a dit, Joseph, donc ce que tu me dis là signifie que moi, ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Mais Joseph n'a rien dit. Il a seulement dit, papa, je ne fais que relater ce que Dieu m'a montré. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jacob, le père de Joseph, aimait beaucoup plus Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. En plus de ça, Joseph était fils de Rachel. Rachel était la femme préférée de Jacob. Mais elle n'enfantait pas. C'est pour cela lorsque Rachel a mis au monde Joseph, il l'a appelé Joseph, qui signifie que Dieu ajoute encore. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, Dieu va t'ajouter encore. Oh, et quand je parle à quelqu'un, non, je suis en train de tester ma température. Rachel a dit que Dieu ajoute encore. Écoutez, quand à quelqu'un qui a déjà, on va ajouter. Mais à quelqu'un qui n'a pas, on va retrancher. Or que toi, tu as déjà quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il viendra pour ajouter. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'introduit
de Joseph, ne regardez pas Joseph avec un bon regard. Mais ils avaient la haine contre lui. Église, écoutez-moi. Pourquoi entre nous il y a la haine? Pourquoi entre nous il y a des disputes, des querelles? Ça ne nous avance pas. Est-ce que vous savez aujourd'hui, quand vous allez dans à la CAF, à la sécurité sociale, à Pôle emploi, qui font l'accueil là-bas? Ce sont les Blancs ou les Noirs et les Arabes? Les Noirs et les Arabes. Vous savez pourquoi? Parce que les Blancs ont compris. Les Noirs et les Arabes sont violents. Alors quand ils viennent, ils sont agressifs. Quand ils arrivent à l'accueil, ils trouvent un Blanc. Ils le menacent. Ils ont enlevé les Blancs à l'accueil. Quand un Arabe arrive, il voit que c'est lui ou celle qui est à l'accueil. C'est sa soeur, son frère arabe. Il parle en arabe, ça passe bien. Quand un Noir arrive, vous savez tout ça, c'est nous-mêmes les Noirs et les Arabes. Nous n'avons pas de secret. Nous n'avons pas de secret. Je vais vous dire une vérité. Pensez ce que vous pouvez penser. Quand je suis venu en France en 2012, en 2010, les gens qui faisaient la déclaration de grossesse, c'était facile et simple. Mais du fait que vous, dans vos bouches, là, vous parlez trop, ça fait que même si la personne qui a déclaré les enfants est en conflit avec quelqu'un, la personne qui est son ami va aller se plaindre au tribunal contre le monsieur. Écoutez, nous sommes dans un monde, je ne pense pas comme Marcelo, désolé. Nous sommes dans un monde où, quand on arrive, parfois, il faut se dire la vérité, tous les coups seront permis. Quelqu'un arrive, il a besoin de papiers. Il a travaillé avec les papiers d'autrui, il a été stocké par son salaire, on ne paye pas cet argent normalement. Il trouve une opportunité de faire la déclaration. Il va faire quoi? Vous êtes pressé de condamner les gens. Le pasteur ne dit pas bien l'église. Ah, si j'étais à la place. Mais on te donne le micro ici. On te donne le micro ici. Nous sommes allés sur le monde en ami sur là. Quand on est père, on subit la pression familiale. Mais quand un enfant se rébelle à la maison, le jour où il deviendra père, il subira des pires choses qu'on les ou trop papa dans leur monde. Il fera des choses plus graves que ce que son père avait. Écoutez-moi, église. Le frère de Joseph, à cause de leur haine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont haï leur frère. Pourquoi ils l'ont haï? La Bible dit c'est parce que Jacob avait cousu une tunique à plusieurs couleurs. Mais lorsque Jacob donne l'explication à Joseph, il dit à Joseph, donc ton songe là veut dire, moi ton père, donc lui Jacob, se met à la place du soleil. Ta mère, il met sa femme à la place de la ligne. Il dit, il y a 11 frères. Donc il considère les 11 frères de Joseph, ses enfants à lui, comme les étoiles. Et où était la place de Joseph? Mais Jacob lui-même avait oublié qu'il avait fait quelque chose à Joseph. C'était quoi? La tunique à plusieurs couleurs. Dans le monde, quelle est la chose qui a plusieurs couleurs? C'est quoi? Donc quand Jacob disait que moi, ton père, je suis le soleil, ta mère, c'est la lune, tes frères, c'est les étoiles. Donc nous viendrons vers toi pour nous agenouiller. Il voulait dire à Joseph, toi, tu es l'arc-en-ciel. Or, quand l'arc-en-ciel apparaît, elle apparaît pour une seule raison. C'est quoi la raison? La Bible dit, lorsque Noé a vu l'arc-en-ciel, c'était le signe pour nous dire que non, il y aura la paix entre le ciel et la terre. J'ai dit à quelqu'un, tu es l'arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. En toi, il y a plusieurs facettes. Les facettes là vont faire de toi, va te pousser, de t'adapter aux situations différentes. Quand quelqu'un a des problèmes, quand tu viens comme celui qui a les dons de guérison. Quand quelqu'un a des soucis au niveau financier, quand tu arrives comme celui qui pourvoit. Je parle aux arcs-en-ciel aujourd'hui. Je ne parle pas au soleil, je ne parle pas à la ligne, mais je parle à quelqu'un
famille, les gens viennent se plaindre auprès de toi. C'est parce que ces gens-là ne voient pas cette toi-même, tu vois. On a besoin d'une mangue en Afrique. Mais pour qu'on arrive à viser une mangue, il faut que la mangue soit mûre. Tu es comme une mangue mûre. Les regards de tout le monde sera braqué dans toi. Oh, je dis à quelques certaines batailles que tu vis aujourd'hui. C'est parce que ces gens-là te considèrent comme une mangue mûre. Tout le monde a besoin de t'écouter. Mais toi tu es celui que tu es appointé du droit. Personne ne pourra te faire du mal. La Bible dit que personne ne vous fasse du mal. Joseph arrive en prison. Mais pendant que ses frères complotaient contre lui, il se passe quelque chose. Chez nous, en Lingala, on dit là où quelqu'un meurt, il y aura toujours un témoin gênant qui sera là pour le défendre. Au moment où je parle, je suis connecté à l'esprit prophétique de votre pasteur. Il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est une dame. Au travail, tu es combattu. Pendant que je parle, tu es combattu au travail. Ils font des réunions. Mais ils ne savent pas que leur réunion n'aboutira à rien. Je dis à quelqu'un que ça n'aboutira à rien. Ils peuvent commencer à parler de mal de toi. Mais ce n'est pas le début. Ça sera la fin qui va justifier que toi réellement tu as fait Dieu. Écoutez, Jésus rentre dans une ville. La Bible dit à l'entrée, il a vu il n'a pas vu cet homme. Mais à la sortie, il a vu Bartimée. Je vais dire à quelqu'un, si à l'entrée, Dieu ne t'a pas vu, mais à la sortie, Dieu te verra. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est le coin où je suis assis. Le matin, tu peux me passer, oui, tu ne m'as pas vu. J'attends mon temps. Quand le soir arrivera, Jésus passera par là-haut. Je dis à quelqu'un, reste là. Jésus passera par là. Est-ce que le son est bon? Le volume est bon? Joseph arrive en prison. Mais avant d'y arriver, pendant qu'il comprenait contre Joseph, il y a un homme qu'on appelle Judas. Judas, c'est son frère. Mais or, quand Joseph, là je vais parler aux aides, quand Jacob parle à ses enfants, il dit Judas peut tuer les lions. Or, quand vous lisez Genèse chapitre 7 ou 9, la Bible dit, quand Dieu a placé l'arc-en-ciel, il a dit, cet arc-en-ciel-là va être un signe pour les hommes, les femmes, ainsi que pour les animaux. Or, dans l'arche, il y avait aussi les lions. Donc les lions aussi ont vu l'arc-en-ciel. C'est pourquoi quand les lions ont vu que Judas était un lion, il était là quand Dieu parlait. Il a vu Joseph avec un œil différent. C'est pourquoi il a dit à ses frères, non, ne les tuons pas. Il est aussi notre frère. Je dis à quelqu'un, ne tue pas ton frère. C'est encore ton sang. Ne le tue pas. Même quand tout le monde parle mal de lui. Non. Il faut dire, je prends sa défense. Il est encore mon frère. Je parle à une dame aujourd'hui là. Le jeudi, il y a eu des choses dans votre famille. Il y a eu une forte discussion dans votre famille. Le Seigneur te donne le mandat aujourd'hui, te donne la clé. C'est à toi qui as la clé d'ouvrir et de fermer cette porte de conflit à la famille. Je parle de jeudi de la semaine qui vient de s'achever. Vous étiez pour parler en famille sur WhatsApp. Chacun doit comprendre son rôle à jouer. Même à l'église, quand tu ne sais pas ton rôle à jouer à l'église, tu seras un problématique. Vous savez, la vie que nous menons là, en Europe, c'est une vie de charge, une vie de pression. Et parler votre pasteur a de fortes pressions inutiles. Il a une famille, il a une femme. Sa femme aussi a besoin de lui. De la même manière que tu as besoin de ton mari, sa femme aussi a besoin de... sa femme aussi a besoin de... La Bible dit, Judas a défendu Joseph. Au lieu de tuer Joseph, mais ils ont fait un sale coup. Ils l'ont jeté dans une citerne.
Et ceux qui l'ont acheté, c'était qui? La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham avait chassé Ismaël avec Agar, Ismaël est allé loin. Et Ismaël, c'est lui le père de ces marchands-là. Quelques années plus tard, les descendants d'Ismaël passaient. Ils allaient en Égypte. Ils ont vu Joseph dans une citerne. La Bible dit que ses frères l'ont vendu. Pourquoi ces marchands ne l'ont pas fait du mal? C'est parce que ces marchands-là savaient qu'entre Joseph et nous, on est tous descendants d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, on a tous la même chose qui est Jésus. Arrêtons des conflits inutiles. Arrêtons des conflits inutiles. Arrêtons la séparation inutile. Nous sommes tous sortis d'une même source qui est Dieu le Père. S'il y a un problème à l'église, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris de ton pasteur, au lieu d'appeler un autre frère, approche votre pasteur. Dis-lui avec respect et avec amour. Parce que je n'ai pas compris pourquoi tu as agi de cette manière. C'est un homme. Si c'était une erreur, il va le dire. Ah, ma soeur, en tout cas, désolé pour le lapsus. Vous qui êtes nés ici, c'est vous qui connaissez mieux le français que nous. Mais quand c'est à nous de vous dire ça, ça devient non, c'est incompréhensible. Non. Même quand on prêche là, parfois il y a des lapsus. Tu peux faire une erreur. Parce que vous, quand vous voyez les pasteurs qui sont des blédards, quand nous prêchons, il y a deux choses qui vous voient dans la tête. Vous comptez le nombre de fautes d'orthographe et les articles. Or que les articles, vous savez, vous prenez beaucoup de Dieu au sérieux. C'est pourquoi parfois vous prenez sur l'exaucé. Tu commences à prier, Seigneur, je sens la démon. Toi-même tu dis, j'ai mal parlé. Non, Dieu n'est pas dans les articles. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant à mon nom. Enlevez les articles. Nos frères ivoiriens, ils parlent parfois, ils enlèvent les articles. Ça fait quoi? Vous ne comprenez pas? Avance. Église, écoutez-moi. Joseph est vendu en Égypte comme esclave. Mais il arrive en prison. Lorsqu'ils l'ont jeté dans une citerne, il pouvait aussi finir par mourir. Mais du fait que Joseph ne pouvait pas mourir, ces gens-là ont attendu longuement son enterrement. Mais ils ne savaient pas que pour Joseph, l'enterrement ne devait pas avoir lieu. Telle est ma prière. Tu ne mourras pas avant ton temps. Oh, il ne faut pas t'enterrer avant le temps. Même s'ils font des réunions à Dubaï, ils font des réunions au Congo, ils font des réunions en Arabie Saoudite, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu mourras rassasié des jours. Tu verras les enfants de tes enfants et les enfants des fils de tes enfants. La Bible dit, après cela, Job vécut encore. Je vais dire à quelqu'un, tu vas vivre encore. Quand le Covid est venu et Covid ne t'a pas apporté, tu vivras encore. Quand le frère de Joseph voulait voir leur père, vous savez, les sorciers de l'Afrique sont des idiots. Ils sont des analphabètes. Quelqu'un qui t'aide, qui t'envoie l'argent, c'est la personne que tu veux bouffer. Il faut être idiot. J'ai dit, il faut être idiot. Les sorciers de l'Afrique, ils ne sont pas idiots. Ils sont bêtes. Ils sont des idiots. Les sorciers de l'Europe, ils sont très intelligents. Tu prends l'avion, c'est eux qui l'ont fait. C'est pourquoi, frère, écoutez, arrêtons de tout spiritualiser. Oh, l'avion que vous voyez sont des magiciens. Ce sont des. Mais toi, tu es venu en Europe comment? Bien sûr. Tu avais touché le bord de la panne de ta mère, tu as fermé les yeux, et tu ouvres les yeux, tu es en Europe. Tu as pris l'avion, non? Les sorciers de l'Afrique sont dit. Le frère de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit pour dire à papa que l'autre, son fils est mort, il faut avoir des preuves. Il y avait combien de preuves? 3 preuves. Dis après moi 3 preuves. 3 preuves. Tu veux régler un compte avec ton pasteur. Tu veux créer une fausse preuve.
imaginaire. Vous savez, vous pouvez mentir aujourd'hui, mentir demain. Il y aura un jour où vous direz la vérité sans savoir que vous êtes le Moi, je dis aux gens, je ne saurais pas mentir mon épouse. Mon téléphone, les codes, il a les codes, elle a les codes. Mes enfants ont les codes. Et puis moi, j'aime pas la pression. Parce que les femmes que vous voyez là, prophète, actuellement, ils ont changé la façon, la méthodologie opératoire. Elles disent, je préfère sortir avec un homme marié qu'un homme célibataire. Après, ils te disent, non, moi, je ne t'appelle pas. Mais tu vas te surprendre à 3h du matin. Elle t'appelle, te dit, coucou, j'ai envie de te voir. Et là, c'est ta femme qui était partie aux toilettes, toi tu dormais, elle revient, elle trouve le téléphone, coucou, j'ai envie de toi. Vous comprenez la suite, ça sera la guerre Moscou et Ukraine. Avance. Écoutez, ça sert à rien dans la vie de chercher des conflits. Les conflits ont détruit les familles. Les conflits ont fait qu'en Europe, une soeur d'une même famille avec sa soeur, elles ne se parlent plus. Mais elles vont dans une même église. Le pasteur a prié pour ça. Le pasteur a conseillé. Mais ça n'a pas changé. C'est les conflits. Vous voyez les conflits, c'est qu'a fait les conflits pour Joseph et ses frères. Ses frères ont cherché combien de preuves? 3 preuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tunique que son père avait fait, l'arc-en-ciel. Ils l'ont pris, ils l'ont déchiré. Ils ont tué une bête féroce. Ils ont pris le sang de cette bête. Ils ont renversé sur la tunique. Quand ils sont venus vers le Père, il y a des gens, quand ils veulent nous nuire, prophète, ils ont un discours, je t'ai dit, surtout ceux qui sont nés ici, ils parlent français. Mon prophète, c'est que je t'aime bien, c'est que j'aime ta femme, mais franchement, je te dis franchement, honnêtement, là, t'es mal barré. Et du fait que nous aussi, nous faisons notre mieux pour écouter tout le monde, prophète. Écoutez l'église, nous ne souffrons pas parce que dans la vie, nous sommes disponibles à tout le monde. Comment? Avance. Deuxième chose, parce que tu es trop facile à tout le monde. Tu es accessible à n'importe qui. Moi, j'aime quand les gens disent que ta femme est de fort caractère. Oui, ça me protège. Attends le jour que tu auras un homme, tu verras comment ça fait. Tu as bien fait. Joseph, ses frères ont pris la tunique. Ils ramènent vers le père. Quand le père a vu la tunique, le père a reconnu que cette tunique-là, c'est moi. Le pasteur peut te donner une responsabilité. Il a aussi le pouvoir, c'est son pouvoir de te retirer la responsabilité. On ne pas été. Tu vas l'emmener nulle part. C'est lui qui choisit. Les diacres, ce n'est pas Dieu qui choisit les diacres à l'église. C'est le pasteur. Papa, pas que le pasteur, c'est ton fils. Son fils. C'est-à-dire que c'est lui qui t'a reconnu pasteur. Si tu ne te comportes pas bien avec lui, avec sa main, sur toi, il va juste enlever ce qu'il avait déclaré sur toi. Amen. Il y aura des conséquences dans ce pays. Il m'a fait rire hier, il m'a parlé de quelque chose, il m'a dit, je dis, telle personne me dit, oh, il devient comme dans la régie des eaux. Il est devenu comme une personne de régie des eaux. Ok, c'est lui qui sait qui était en Afrique, qui savent. Les gens de la régie des eaux, ce sont des agents comme des Veolia ici. C'est-à-dire qu'ils sont là pour couper l'eau et faire des recouvrements. Vous voyez, ici les recouvrements ne se font pas à la maison. C'est les courriers, tout qu'on sort. Mais l'objectif de ces messages, c'est quoi? Ce frère de Joseph, là, les trois raisons, ils ont immatriculé la tunique. Ça n'a pas convaincu le père. Mais il fallait une deuxième preuve. C'était quoi la preuve? Ils ont dit au papa, le papa a vérifié. Il a trouvé l'authenticité du message. Cela veut dire, eux, ils n'aiment pas mon fils. Le fait qu'ils me disent que mon fils est mort, réellement mon fils est mort. Mais malgré cela, papa n'était pas convaincu. Il fallait un troisième motif. Le père a observé l'absence prolongée
de Joseph. Les gens se moquent de toi parce que tu es silencieux. Prophète, il y a des choses dans la vie, si tu ne parles pas, ça ne va pas changer. J'ai appris en Europe, je vis comment les manifs ne respectent pas les pasteurs. Je le vis ici. Un fidèle de l'église a savait que son pasteur n'avait pas de papiers. Il a appelé les policiers. Les policiers sont arrivés à l'église. Et heureusement, ma pétition à côté, c'est important à l'église. Heureusement que les enfants qui sont nés ici sont très importants dans l'église. Quand la police est arrivée, c'est jamais là qu'on néglige dans nos églises. Ils sont sortis de. C'est quoi le problème? Oh non, votre pasteur, ils ont dit écoutez, il est en train de faire quoi? De prêcher. Si vous avez besoin de lui, envoyez une confession, il ne va pas fouiller. On regarde un homme qui qu'il a fait son pasteur. Ce n'est pas une bénédiction. Il a le pouvoir de te bénir et de te maudire. Ton père peut te maudire, lui, il a le pouvoir dans les de malédiction. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ce n'est pas une leçon de morale, je vous dis des choses vraies. Joseph, son père est resté silencieux pendant que Joseph était maltraité. Même à la maison, dans nos relations, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, papa, maman, parle franchement avec ton mari, ton partenaire. Discutons. Dans nos églises, combien de cas de divorce nous enregistrons tous les jours? C'est parce que des petites choses que tu fais passer et ça prend de l'ampleur. Parce que disait que ça, si je parle, il va me jeter de la maison, elle va me jeter de la maison. Non. Discutons comme les aînés, comme les personnes adultes, des personnes majeures. Le papa de Joseph a fait passer des choses. C'est pour cela, ces choses-là n'ont pas joué à l'avantage de Joseph. Mais écoutez-moi cet après-midi. Joseph va traverser l'Égypte. Il arrive chez Potiphar. Quand il arrive chez Potiphar, Potiphar a vu que tout ce qui passait entre les mains de Joseph était béni, prospère. Sa femme va accuser Joseph faussement. Mieux vaut mourir comme un saint que régner, rester en vie 100 ans comme un démon. Amen. Avance. Il y a des pasteurs qui, aujourd'hui, des pasteurs ici en Europe, au Congo, en Afrique, des hommes de Dieu, qui ne dorment pas la nuit, non pas parce qu'ils prient, mais c'est parce qu'ils vont à la toilette manger. Et le matin, quand ils viennent à l'église, il y a des foules. Je préfère mourir comme un saint que mourir laisser des problèmes. Parce qu'il faut penser aussi à nos enfants. Ce n'est pas une leçon de morale. Je vous dis des choses qui ne se disent pas à la télé. Regardez comment les sœurs que nous avions connues aujourd'hui sont devenues des lesbiennes. Est-ce que l'église est prête aujourd'hui de les recevoir? Est-ce que l'église est prête aujourd'hui de recevoir les homosexuels à l'église? Non. C'est les regards. Je dis c'est les regards. La femme de Potiphar avait un regard sur Joseph. Et Joseph a évité l'offre. Mon frère, l'offre que cette dame-là te propose, ça va te tuer. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ne suis pas les dons, les cadeaux. Derrière ces cadeaux-là, il y a un poisson. Oh, le pasteur ne nous a pas avertis. Je vous dis que je suis connecté à l'esprit prophétique cet après-midi. Amen. Avance. Frère, la femme là qui chante derrière, elle ne s'est pas mariée. Elle te ment. Tu es ici à la salle. Je dis que je suis connecté à l'esprit prophétique. Comment? Avance. Elle te ment qu'elle est célibataire. C'est une femme mariée. Sans les dons là, tu peux vivre. De toutes les façons, avant elle, tu vivais déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir ma prédication. Joseph arrive chez Potiphar.
Potiphar a écouté sa femme. Église, ne restons pas sur le jugement. S'il vous plaît, ne restons pas sur le jugement. Si c'est votre pasteur qui vous dit ça, vous allez dire que non, il dédie pour le maintenir à l'église. Ne restons pas sur le jugement, je vous en supplie. Si vous restez sur le jugement, vous allez haïr votre prochain sans l'écouter. La Bible dit que Potiphar a écouté sa femme. Il a mis Joseph en prison. Or, la prison de Joseph, tout ce qu'il a subi comme problème dans la vie, cela contribuait juste à la réalisation de la promesse de Dieu. Donc tu fais souffrir quelqu'un, tu ne sais pas que tu le pousses au fait, tu participes, tu collabores avec l'action de Dieu pour qu'un jour ils disent que réellement Dieu va visiter. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la souffrance que tu traverses aujourd'hui ne t'amènera pas à la mort. Les gens qui voulaient t'enterrer, ils n'assisteront pas à ton enterrement. Toi, tu ne mourras pas avant le temps, tu mourras rassasié des jours. La citerne ne l'a pas tué. Et quand il est arrivé en prison, il est resté en prison. Écoutez, dans la vie, il y a tout ce qu'on appelle les chapitres. La vie de Joseph était composée de différents chapitres. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps arrive où ta vie sera comme un livre. Et ce livre sera composé de différents chapitres. On lira ton livre, ta vie. On va commencer par le chapitre premier. Il était en Turquie. Le chapitre 2, il était en Grèce. Le chapitre 3, il était à Paris. Le chapitre 4, il est devenu député. On dirait qu'il est député parmi nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Joseph en prison ne savait pas qu'un jour, j'aimerais dire à Linda, si tu peux me dire en français. La Bible dit que Dieu te bénisse. La Bible dit, quand Jézabel cherchait à tuer Élie, Jézabel ne savait pas que l'homme voulait caler l'eau. Jézabel ne savait pas que hier allait dépasser. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme voulait caler l'eau. Demain dépassera aujourd'hui. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. C'est que tu vois aujourd'hui tes morts. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Je vais parler chez Pharaon. Mais écoutez, vous le savez très bien que tous les prisonniers ont une tenue. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais quand Joseph était en prison, il a interprété les songes de ces deux personnes. La Bible dit, 2 ans plus tard, il avait oublié, il ne pensait pas que ces gens pouvaient le reconnaître. Pharaon a fait un rêve. Et dans le rêve de Pharaon, il fallait que quelqu'un interprète. Attention dans nos relations. Tu peux faire souffrir quelqu'un aujourd'hui. Tu peux lui faire le prendre aujourd'hui. Mais 2 ans plus tard. J'ai dit 2 ans. Cet homme-là t'a abandonné, il croyait que tu allais mourir, mais tu n'es Au jamais mort. contraire, chaque fois qu'on te voit, on voit que tu es toujours belle. Moi, je l'avais au mon candidat. Cette femme qui a refusé de t'aider, elle croyait que tu allais mourir. Aujourd'hui, tu es devenu français plus que elle. Je vais dire à quelqu'un, Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Combien de gens ont tenté à faire un coup dans cette église? Avance. Ils voulaient que cette église meure. Avance. Mais ils sont partis. Avance. Quand ils reviennent, ils trouvent les mêmes personnes qui ont voulu comploter contre l'église. Moi, c'est là en place, je ne viens plus à l'église. Je dis à une personne, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et pour finir, Joseph était en prison. Il a oublié qu'il était un arc-en-ciel. Il avait cette couleur. Quand il arrive devant Pharaon, les gens qui sont venus le chercher, ils sont venus. Quand ils sont venus, au lieu de lui dire lève-toi, va partir, la première chose qu'ils ont fait, ils l'ont enlevé la robe des prisonniers. Écoutez, quand tu prends un pigeon,
tu lui donnes une lettre pour aller déposer à Hermon. Chemin faisant, chacun va prendre le pigeon, il lui enlève la plume. Quand il arrive à Hermon, les pigeons se rendent compte que je n'ai plus de plume. Est-ce que quand il s'est dit, je vais partir sur le même chemin pour récupérer les plumes, est-ce qu'il les trouvera? C'est comme le témoignage. Tu peux saluer le témoignage de quelqu'un. Ce n'est pas facile de les constituer. Mais écoutez, tout cela participe juste à la matérialisation de ce que Dieu avait planifié contre la personne. Donc je l'ai dit en lumière là. Tu fais un travail qui n'aura pas de résultat. Comment? Avance. Et puis écoutez-moi. 2-3 minutes. Avance. Fini. Joseph est chez Pharaon. Il a interprété les anges, ça est Pharaon. Pharaon l'établit. Mais Joseph, quand il pense, tout ce qu'il a vécu dans la vie, ses frères ne savaient pas. Pour ses frères, l'histoire de Joseph est oubliée. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on cite ton nom devant eux. Amen. Pour ces personnes-là, tu ne peux plus exister. Quand on parle de toi, ils prennent ton nom, ils le mettent dans un armoire. Mais le problème est que lorsque la famille est arrivée en Israël, ses frères sont allés chercher la nourriture en Égypte. La Bible dit, ses frères ne les reconnurent plus. Mais Joseph reconnut ses frères. J'ai dit à quelqu'un une bonne nouvelle. Les gens qui t'ont abandonné hier, quand ils te reverront, ils ne te reconnaîtront plus. Parce que tu seras tellement dans une bonne position. Anne a dit quelque chose. Anne a dit, l'Éternel prend quelqu'un de la poussière, il le lève. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit, il le lève, elle le fait asseoir avec les grands. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, toi tu vas siéger dans la cour des grands. Parce que c'est lui qui t'a élevé. Ne te laissez pas arrêter ton niveau d'élévation, mais il t'a fait asseoir. Ils veulent participer à ton enterrement. Ils vont dire quand même que là, on va lui réserver une place à Pantin. Il faut attendre longtemps. Je dis que personne dans ta famille, aucun sorcier ne va participer à ton enterrement. Il y a beaucoup d'abord avant le temps. Tu vas assister à l'enterrement avant le temps. La Bible dit, Jésus est passé dans une ville, la ville de Naïm. Chemin faisant, il a trouvé une femme. Et la femme était veuve. Elle n'avait qu'un seul fils. Vous savez, si c'était chez moi le Congo, on allait dire que cette femme-là, c'est elle qui a bouffé son mari. Et là encore, elle a bouffé son enfant. Réellement, elle est sorcière. La femme était victime de moquerie. Mais la Bible dit, Jésus a pris le même couloir. J'aimerais te dire, reste là, tu es dans un bon endroit. Reste là, tu es dans un bon couloir. Tu es bien positionné. Jésus arrive. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est encore chez les voisins. Dis à ton frère, il est encore chez les voisins. Il est encore chez les voisins. Il est encore chez les voisins. Il fait un travail avec les voisins. Comment? Avance. Et Jésus rentre dans le couloir. Il trouve la femme. La Bible dit, il eut compassion de lui. Que Dieu ait miséricorde de quelqu'un cet après-midi. Que Dieu ait compassion de toi, de tes enfants. Et quand il eut compassion d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, il dit à la femme, ne pleure plus. Quand on dit ne pleure plus, cela veut dire en français, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Donc il n'y a pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Cette fois-ci, ne pleure plus. Et Jésus dit, femme, ne pleure plus. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure plus. Et la conclusion, la Bible dit, Jésus toucha le cercueil. Salomon a dit, rien de ce qui est coupé ne peut
s'est relevé. Le jour où on sera au ciel, je vais faire un procès contre Salomon. Salomon, il me verra. À moins qu'on ne sépare des appartements. Salomon a dit, rien de ce qui est courbé ne peut se relever. Mais Jésus arrive. Il trouve la femme, le mort. Il lui dit, jeune homme, redresse-toi. Nous sommes au temps du redressement. Les gens vont trouver courbé. Mais le temps arrive où tu vas te relever. Le temps est arrivé dans cette église où Dieu va relever cette église. Je parle à quelqu'un. On a salué ta réputation. C'est un effet en train de te courber. On t'a sorti de la maison. On a créé des histoires contre toi. Tu es resté dans un état courbé. Mais Jésus passe aujourd'hui pour te dire, relève-toi. Nous sommes au temps où tu vas te relever. Quand les autres tombent, toi tu vas te relever. Quand les autres n'avancent pas, tu vas courir à nulle part. Quand les autres vont échouer, toi tu vas avancer. Nous sommes au temps où tu vas avancer le matin, tu vas avancer à midi, tu vas avancer le soir, parce que c'est l'état de relèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que je m'arrête ici. Une minute. Une minute. Une minute. Écoutez, la Bible dit quoi? Jésus était dans un temple. Il prêchait. Mais la Bible dit, il y avait une femme qui était longtemps courbée. Jésus l'a vu. Il l'a regardé. Il l'a vu. Dans la vie, tu peux regarder sans voir. Mais quand Jésus l'a regardé, il l'a vu. Pour voir, il faut avoir un regard attentif. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es longtemps courbé par des problèmes, par la maladie, oui je comprends. Mais Jésus aujourd'hui, il t'a regardé et il t'a vu. C'est-à-dire il va te voir. Lorsqu'il a regardé Bartimée, il l'a vu. La Bible dit, il a dit à Bartimée, rentre dans ta famille. Les gens ne savaient pas que là où tu laissé, ils ne te trouveront plus là. Je vais dire à quelqu'un, ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Ils t'ont laissé célibataire, mais quand ils viendront, ils te trouveront marié. Ils t'ont laissé sans permis, mais quand ils viendront, ils te trouveront au bord des cascades. Ils t'ont laissé malade, mais quand ils viendront, ils te trouveront guéri. Ils t'ont laissé misérable, mais quand ils viendront, ils te trouveront maman dans la face. Ils t'ont laissé une femme qui pleure, mais quand ils viendront, ils se rendent compte qu'il y a la femme de Dieu terrestre. Et ce n'est pas le papier des gens aujourd'hui. Que Dieu me bénisse. Acclamons vraiment pour la gloire de Dieu. Levez ta main droite. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Tout ce que l'homme de Dieu vient de parler, vient de déclarer. Que le Saint-Esprit matérialise cette déclaration, ces paroles dans votre vie. Prions. Protocole panier. Prions. Non, prions. Alléluia. Seigneur, change ma vie. Yes. Bouge, celui qui est à côté de toi. Dis-le, toi tu ne vois pas. Dieu a de bons projets. Non, dis-le, toi tu ne vois pas. Avec le complot.
Tu sortiras la perdition. Tu sortiras la paix. Amen. Qui est béni cet après-midi? Donc, qui est béni cet après-midi? Amen. Merci, l'homme de Dieu. Merci, mon Seigneur. Je bénis l'éternel. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Dieu, il nous a parlé. Il nous a interpellé aussi. Amen. Je bénis Dieu. Sois béni. Sois béni. Ta femme, tes enfants. Je bénis ta femme aussi. Amen. Les gens qui ont l'esprit de Dieu vont comprendre. Les gens qui ont la sémence de Dieu aussi, ils vont comprendre. Ça, c'est Dieu qui l'a parlé. Amen. On va donner l'offrande. Jette ton offrande.